Le mot trans est un terme coupole qui regroupe par exemple transgenre, transfluide, etc. Et une personne trans est une personne dont son genre, son identité de genre, n'est pas celui qu'on a assigné à la naissance. Par exemple, si tu es né femelle, il y a beaucoup de chances qu'on ait dit que tu es une fille. Mais là, tu as 1 ou 2 jours maximum. Et du coup, tu n'as pas choisi qui tu étais, tu n'as pas choisi, et toute ta vie, on te dit tu es comme ça parce que tu es comme ça. A contrario, les personnes cisgenres sont des personnes qui acceptent l'assignation à la naissance et qui se sentent bien dans l'assignation à la naissance depuis le départ. Il faut savoir que ni l'un ni l'autre n'est mauvais, ni l'un ni l'autre n'est bon. C'est juste deux identités différentes, deux groupes d'identités différentes, parce que les trans, il y a une multitude, et à mon avis, il n'y a pas, enfin, c'est même pas un avis, il n'y a pas qu'une seule femme. Il y a une multitude de femmes, il y a une multitude d'hommes. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'identifier en tant qu'homme ou femme, non, mais à ce niveau-là, moi, dans mon identité, je ne me considère transfluide parce que j'explore ma masculinité, ma féminité qui va jamais s'arrêter à mon avis jusqu'à ma mort. Et ça ne me dérange pas d'être plus féminin à certains moments. Pas pour l'instant parce que je suis encore dans une recherche, mais je suis androgyne, j'ai toujours été androgyne dans mon expression de genre. Et à mon avis, ça va le rester. J'attends peut-être un peu d'avoir une barbe pour pouvoir remettre une jupe un jour, mais c'est des choses comme ça. Je ne suis pas totalement dans un extrême ou l'autre. Je suis ce que je suis. Et il y a aussi des personnes, qui se considèrent hommes et femmes en même temps. Et là, il y a aussi des personnes qui se considèrent ni hommes ni femmes, comme l'un de mes proches qui se considère ni l'un ni l'autre, qui n'a rien changé, mais qui ne se considère pas cisgenre. Cette personne est trans et cette personne est même agenre. Pour lui, il n'y a aucun genre en lui. Il faut savoir qu'il y a un spectre énorme d'identité de genre et un spectre énorme d'orientation, de préférence. À genre pluriel, on préfère parler de préférence, qui est vraiment un spectre encore plus inclusif, parce que tu peux aimer ou pas, tu peux avoir envie d'une relation sexuelle ou pas, qui n'a rien à voir avec les identités de genre. Quand je suis sortie, quand j'ai commencé à dire publiquement que j'étais trans et à faire un processus de masculinisation, j'étais au départ lesbienne, et puis du coup on était hétéros. En tant que couple, moi en tant que garçon, et lui et elle en tant que fille. Ça n'a rien changé dans notre relation, rien n'a changé. Ensuite, on s'est plaqué pour X raisons et Y qui n'avaient rien à voir. Et puis après, je suis sortie avec un garçon. Du coup, je suis passée de lesbienne, hétéro à gay en moins d'un an. En moins d'un an. Et cette personne s'est découvert agenre. Du coup, moi je suis trans, lui il est agenre. Comment on appelle ça? On n'est pas homosexuel, on n'est pas hétéro, et d'où l'importance aussi de l'autodétermination. Il y a aussi beaucoup de mots qui n'existent pas pour les trans. Qu'est-ce qu'une personne qui sort avec un trans qui ne se sent ni homme ni fille? Il faut aussi savoir que ça ne change rien au lit, ça ne change rien avec la relation. La personne reste elle-même, je reste moi-même avec la personne. On se fait toujours les mêmes câlins, on boit toujours le même thé. Dire qu'une personne a fait un parcours total, c'est faux, puisque le parcours, c'est toute la vie. Notre parcours, c'est la vie, une transition, c'est la vie. On est jeune, on est bébé, on est ado, on est enfant, on est vieux, c'est aussi des transitions. Et ce sont des transitions qui ne sont jamais terminées. Et pour moi, c'est aussi le cas. Et il y a plein de personnes qui font des opérations ou pas. Le ou pas est très important. Ça dépend de soi-même, ça dépend de l'individu. Le point de confort, c'est la personne c'est le point où la personne se sent à l'aise avec elle-même, en respect aussi avec elle-même.
Ce que ça m'a apporté de découvrir la notion de point de confort et d'autodétermination, ça m'a apporté énormément de bien-être. Ça m'a permis de comprendre qui j'étais et savoir qui j'étais sans la pression, sans qu'on essaye de me dire à la place qui je suis. Ça permet de se connaître mieux soi-même et de se réapproprier. En faisant ça, moi personnellement, ça m'a permis de me prendre le droit d'être légitime avec moi-même, de me respecter, de réussir à beaucoup plus comprendre le respect dans le sens large, la bienveillance aussi, et d'amener à ce que les gens me respectent. Et en faisant ça, je comprends aussi plus facilement quand les gens exercent une pression qui n'est pas due, qui n'est pas respectueuse sur moi.